علينا هذه البداية ومازال مبروك علينا هذه البداية ومازال Salut les amis. Salut les amis, bonsoir. C'est historique. Un truc de ouf. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Foutoir, le Foutoir podcast. Et oui, le logo il est de retour. Voilà, des changements toutes les semaines. C'est shit. Et nous voilà de retour avec quoi comme cadeau? Une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Historique. Incroyable. Alors la dernière fois on a dit qu'on allait sur le tatouer. Maintenant faut se tatouer sur le front. Bravo. On est tellement fiers. Nous on va pas vous mentir, on est un peu cassé en deux parce qu'on était dehors, on a fait la folie et tout. Et on s'est posé pour d'autres raisons aussi. Pour un peu de magie, de perlimpinpin. Un peu de gueule. Anyway, pour ne pas dire le mot. Mais bon, en gros, c'était une soirée inoubliable. Alors pour ceux qui débarquent d'une autre planète, pour ceux qui habitent sur Mars, pour ceux qui habitent sur Saturne, pour ceux qui n'ont pas payé la rédale, exactement, ou pour ceux qui n'ont pas bien sport piraté, les amis, le Maroc s'est imposé 3-0. 3-0. On s'en fout, il y a écrit 3-0. Et 1 et 2 et 3-0 au penalty. Mais c'est une qualification pour le Maroc historique. C'est incroyable. Qatar, on t'aime. Qatar, on t'aime finalement. Qatar, c'est la meilleure coupe du monde en fait. C'est bien, franchement, c'est très bien. Et les amis, franchement, on peut pas décrire ce qu'on est en train de ressentir. Je pense que il y avait un gars qui nous le disait sur le groupe WhatsApp. Il disait, je pense qu'on n'a pas encore réellement réalisé l'ampleur du truc. L'ampleur de l'exploit. Je pense qu'on le réalisera plus tard, peut-être. Mais moi, j'ai même pas envie de le réaliser. En fait, j'ai même pas envie de le réaliser parce que finalement, tant qu'on le réalise pas, ça existe et ça continue. Et franchement, part de folie là-dedans. Moi, je vous dis les amis, on va aller la chercher. On va aller la chercher cette Coupe du Monde. On va la ramener à la maison et ramener la coupe à la maison. Blarbia, croyez-moi, qu'à ramener la coupe à la maison de Darija, ça va être quelque chose. Moi, je vous le dis. Moi, je pense que on peut commencer à rêver un tout petit peu comme la Grèce 2004. Ouais, c'est ça, c'est que. Attends, déjà, premier truc à souligner, excuse-moi, c'est premier pays arabe et premier pays maghrébin à faire un quart de finale. Nous on l'a déjà fait en 86 quoi. Non mais quart de finale. Non, on l'a pas fait, on a fait 8ème. Mais non, mais c'était un quart à l'époque. Non. Oui, attends. Tu veux nous les enlever. En gros, tu veux dire que c'est la première fois qu'on joue 4 matchs à la Coupe du Monde. Et qu'on première fois que tu vas jouer 5 matchs à la Coupe du Monde. 5e match, c'est vrai. Après les poules, mais franchement, déjà, est-ce qu'on peut en parler ou tu veux lancer? Allez, on lance le jingle pour voilà, on est bien. Jingle, il t'en a fait autre aussi. Vas-y. Petit jingle comme ça. Ça fait zizir, mec. Tu l'as lancé ou pas? Ouais, je l'ai lancé. Il est pas très fort, je sais pas pourquoi, mais. Dès qu'il l'entend, parce que nous on va pas s'ambiancer comme ça, sans musique. Alors, je vous propose de lancer cette journée historique par une petite un petit sentiment. Qu'est-ce que vous avez vu? La ferveur des supporters. Alors attendez, j'ai envie de dire déjà victoire. La victoire, comment vous la sentez? Donnez-nous votre sentiment là, quelques heures après cette victoire historique du Maroc. On commence par Enzo. Vous êtes sympa, vous êtes gentil. Allez Enzo. Alors, c'est gentil. Le sentiment, c'est que déjà une grosse fierté. C'est super ce qui se passe. Après, en tant que gros fan de foot et de jeu,
Et en tant que mec qui n'aime pas trop l'Atlético et en tant que mec qui a vu la première mi-temps du Brésil hier, ouais, c'est ça. Je suis un peu déçu par le jeu, mais je m'en bats les steaks. Pour une fois, je m'en bats vraiment les steaks. C'est incroyable ce qui s'est passé. L'abnégation, la souffrance collective qu'il y a eu, ça m'a marqué. Vraiment, ça m'a marqué parce qu'à un moment, à tout moment, on se dit, ils vont lâcher. À un moment, il va y avoir une brèche, il va se passer quelque chose. Et jamais, ils ont tenu 120 minutes. Et après, penalty, il y en a un, le gardien, on n'en parle même pas. Il était touché par la grâce. Bono, je pense que soit à la fin du match, il a dû faire un test de dopage et aussi un test de genounage parce que je pense qu'il était genouillé, possédé. Vraiment grosse fierté. On peut une Écoute, moi j'ai pas les mots déjà, j'ai perdu ma voix. Je me suis voilà, je me suis fait taxer mon maillot. Ah ouais, carrément. C'est raté total, mais bon. Et franchement c'était mérité parce que moi je m'attendais à ce que on touche pas le ballon. De tout le match, on touche pas le ballon. C'était quasiment le cas en fait. Non mais quand même on a eu des incursions qui étaient intéressantes. Et qui étaient dangereuses à chaque fois. Sans finition. On va y revenir plus tard. Mais on est arrivé à prendre le ballon. On a pu aller de l'avant. Ouais. Déjà pas mal. Parce que franchement, quand l'Espagne qui te fait 77% de possession. Ouais, mais plutôt dans l'ambiance. Laisse le match de côté, on va le décortiquer. Écoute, c'est le meilleur jour de ma vie. Mais ça, c'est le meilleur jour de ma vie. Le jour de gloire encore? Le jour de gloire pour moi, parce que franchement, ça me fait plaisir. Je suis un nobody et je suis hyper content. Merci beaucoup et hashtag tous les nobody, franchement. Hashtag tous les nobody. Écoutez, moi, j'ai vécu ce match. Je vécu ce match hyper sereinement. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, tu la sentais bien. Hyper sereinement. Tranquille. J'étais hyper serein. En fait, quand j'ai vu que la première mi-temps, ils ont fait 0 tir. Tu t'es dit je me suis dit, ils vont essayer, ça va jamais rentrer, on va aller au tir au but, et après ça sera, après ça sera une élimination au tir au but, j'ai pas de problème. Ça veut dire qu'on sera éliminé sans avoir perdu. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'étais hyper serein, et en fait, comme on dit chez nous, avec Nian, tu vois, ça, voilà. Et franchement, aujourd'hui, ça va rester gravé dans la mémoire de beaucoup de Marocains. Franchement, ouais. L'épopée de 2004 en Cannes avec Zeri et etc. est effacée. Elle est effacée des tablettes, là. On parle, les nouveaux héros marocains s'appellent Ziyech, s'appellent Hakimi, s'appellent Zizoli, s'appellent Ounahi, oui. On peut les dire. On peut les critiquer, on peut dire qu'ils sont nuls. Et pour certains, c'est vrai. D'accord? Mais au final, ils ont écrit l'histoire et ça, personne ne leur enlèvera. Moi, là, comment il s'appelle déjà? C'est une avant-centre de merde, non? Chidera, voilà. Chidera, il pourra être enterré avec son quart de finale. Son quart de finale de Coupe du Monde, quand même, monsieur. Mais on a 3 avant-centres de merde. Non, mais attendez, j'ai envie de vous dire un truc. Est-ce que vous réalisez, mais personne ne réalise ici, mais je vais vous poser la question quand même. Est-ce que vous réalisez qu'on est dans le top 8 mondial? On est dans les 8 meilleures équipes del mundo. Ouais, c'est fou. Et il y a 200 équipes inscrites à la FIFA. C'est incroyable. Donc ça veut dire comment t'es au classement FIFA là? Ah non, mais à la fin du mois de décembre, on sera minimum 15e. Minimum 15e. Si on gagne le prochain match, on sera dans le top 10 de la FIFA. Ouais, puis franchement, il y a moyen, je sais pas si on en parle maintenant après, mais le Portugal ou la Suisse, moi, ils me font pas peur. On les tape là, c'est bon. On faire 2-0 le Portugal. Il y a de la ferveur. Je sais pas si vous avez vu les images du stade. Il y a de la ferveur. Il y a l'élan de passion du peuple marocain qui adhère, toutes les classes sociales, toutes les orientations qui sont là, qui sont unies derrière leur orientation. Oui. Mais je veux dire que ce soit spirituel, ce que vous voulez, sexuel, etc. Tout le monde est là autour d'une équipe nationale, autour d'un Ounahi nul à chier, mais quand même, qui est un quart de finaliste de la Coupe du Monde. Il a fait le taf ce match. Je trouve qu'il a fait un peu le taf. Maintenant, on va rentrer dans la... C'est de jeter moi non plus de... Alors voilà, on va commencer avec la première mi-temps que j'ai trouvé moi extrêmement fermée. Moi j'ai trouvé que déjà la première mi-temps c'est une masterclass tactique de l'entraîneur. Même la deuxième. Comment il s'appelle, Greggy. Et
Et j'ai tout oublié. Là, c'est bon, moi, j'ai tout perdu. Le Gregui qui a fait un excellent match en première mi-temps avec une bonne défense, une bonne assise. Et moi, je trouve que, au contraire, l'Espagne n'a pas du tout réussi. Enfin, elle n'a pas mis les joueurs pour développer la tactique qu'elle voulait faire, c'est-à-dire essayer de nous prendre par les côtés et centrer. Déjà, faut dire que il y a eu 5 changements par rapport au match d'avant pour l'Espagne. Donc ça veut dire que déjà c'est mauvais signe. Nous, ça fait depuis le début, on garde le même 11 à peu près. À peu près, ouais. Un changement près. Un changement. Lui, c'était 5, il y a pas de souci. Bordel de merde. et surtout, il met Rodri dans l'axe en défense centrale. Il change. Oui, qui est un milieu défensif à la base. Il change l'arrière droit. Je sais plus. C'est pas Carvajal qui l'a mis. Oui, il a mis Olmo. Il a mis en arrière droit. Olmo. On est lié gauche, Olmo. Alors, à gauche, ouais, mais à droite, il a changé. Il n'y avait pas Carvajal, je m'en souviens plus non plus. Et plein d'autres gars, Asensio en faux neuf, c'est très risqué. Mais en fait, la tactique qu'il a voulu mettre en place, c'était prendre le Maroc avec des centres et des percées justement dans les côtés. Les entourer mais il y a pas qui va tu crois que c'est Asensio qui va reprendre les ballons de la tête? C'est pour ça que je te rejoins dans la sérénité. Mais justement, mention spéciale parce que tu as quand même, on a fait face à une équipe qui, selon les statistiques, est à 77% de mais ça veut plus rien dire d'abord la possession, mec. D'abord, c'est. On se remet dans le fil du match. De la première mi-temps surtout. De l'avant-match, si tu veux, au coup d'envoi. Tu as 77% de possession de moyenne pour l'Espagne sur toute la Coupe du Monde, donc c'est la meilleure possession. Mieux que le Brésil. Mieux que l'avance de Monsieur Mbappé Harraira. Mieux que n'importe qui. Et tu as une équipe qui a réussi quand même 935 ou je sais pas 936 passes contre le Costa Rica. Ouais. Donc après, tu te dis qu'on est en train d'affronter une équipe qui va nous confisquer le ballon pendant tout le match. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais confisquer le ballon ne veut plus dire être dangereux. Parce que si tu fais des passes horizontales. Mais attends, vous avez parlé de première mi-temps quand même. On a été incisif sur certaines phases de jeu. Sur les phases défensives. Oui. Et sur les contres, on a toujours le même problème. Mais là où on a fait mal, c'était en contre. Oui, mais on a toujours le même problème, c'est-à-dire que les Bouffels et les Ziyech et les Nseri, quand ils arrivent dans les 30 derniers mètres, on dirait qu'on leur a refilé la patate chaude. Non, mais attends, toi qui parlais de Bouffel. Franchement, la première mi-temps, t'as vu le Joga qu'il a fait, mec? Il a mis des gars dans le vent. Mais le foot, c'est pas faire 3-4 dribbles, ça je suis très bien. Non, mais c'était des dribbles importants qui ont servi à quelque chose. Très bien. Quand même, sur son couloir, il arrivait très bien. Moi, je dis pas que Bouffal a fait un mauvais match. Mais moi, je parle de la ligne offensive au complet. Quand la ligne offensive au complet, quand la ligne offensive au complet se présente dans les 30 derniers mètres, déjà, il y a pas nos milieux qui suivent. Bon, en vrai, tu vas me dire, ouais, ils jouent contre l'Espagne, ils sont là, ils ont perdu la Coupe. Ok, très bien. C'est quand tu joues en transition rapide. Waha, très bien. C'est sûr. Très bien. Mais il faut se dire que on n'a pas une ligne d'attaque de qualité qui est capable déjà de mettre un but à cette Espagne-là. Il faut se le dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des finisseurs. 2, on n'a pas des gens qui mettent des joueurs qui mettent des passes tranchantes dans les 30 derniers mètres. Je suis d'accord avec toi. Tout simplement. On ne pouvait pas jouer dans les 30 derniers mètres. Ouais. On pouvait les prendre en compte. Mais justement, quand on arrive en contre dans les 30 derniers mètres. Et que ça aille vite, justement, quand ça va vite, le problème, c'est que moi, le vrai souci que j'ai, c'est le 9. On peut pas, et c'est pour ça que je pense pas qu'on va la gagner cette Coupe du Monde. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas, on n'a pas de quoi être dangereux avec un 9, que ça soit et dans la profondeur ou en attaque placée. On peut pas. La seule truc où Nsele est fort, c'est s'il y a un centre. Or là, on ne pouvait pas centrer vu que on était obligé d'aller en contre. Et si tu vas en contre, tu peux pas centrer. Il faut que tu ailles directement vers l'axe. Et les actions les plus dangereuses qu'on a eues étaient en contre dans l'axe. Et avec le 21, là j'étais là on a foiré 2 ou 3 concrètes. Non. Concrètes. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça c'est la deuxième mi-temps, ouais. C'est une prolongation sur la conférence de presse de veille de match ou d'avant-match de Regragui, qui d'ailleurs a été publié sur OneFootball, l'application. Comme sponsorisé. Tu touches quelque chose, on dit. Non, mais on aimerait bien qu'ils nous sponsorisent. Si vous nous écoutez OneFootball. S'il vous plaît, OneFootball. Mais quand même, Regragui, il a bien dit, dans le football moderne, il y a ceux qui veulent le ballon et ceux qui le veulent pas. Donc on savait. Et nous, on le voulait pas. On savait déjà à l'avance
que Marocain lambda que tu sois, tu vas comprendre qu'on n'aurait pas le ballon. Après, il y a des choix. Nous qui sommes Real, le Real de Mourinho 2011-2012, on était doré avec une attaque de fou. On jouait en 4-2-3. Non, mais tu veux pas comparer. Il y avait du Ozil, il y avait du. Bien sûr, mais c'est ce que j'essaie de dire. Moi, je pense. Mais c'est un argument en ma faveur, ce que vous dites. C'était des joueurs de fou qui jouaient en contre. Même le Real de 2014 où ça allait très vite avec le début. Mais oui, d'accord, mais jouer en contre. Mais quand Hakimi ou Ziyech ou Bouffel se présentent dans la zone de vérité à 30 mètres dans un côté, au lieu de balancer un centre précis, au lieu de faire une petite passe en retrait qui décale, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent la balle, ils sont taclés et ils centrent à côté de la. Mais attends, parce que tu sais que tu auras pas le ballon. Non, attention, moi je critique pas. Aujourd'hui on critique personne. Moi je critique personne. On a tu es nul, je te le dis directement. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Une sombre merde, mais je ne critique personne. Non mais attends, parce que si tu regardes la physiologie du match, franchement, on savait tous dès le début que le ballon, tu vas pas le voir et tu vas pas pouvoir construire avec, même si tu es là. Parce que il a pas tort. Je vais essayer de balancer vers l'avant. Et moi, je voulais pas qu'on construise. Il fait bien de parler de ça. On n'a pas beaucoup balancé. Oui. Contrairement à la on a pris des risques. On a pris des. D'ailleurs, oui, on a eu quelques petites frayeurs avec Bono, mais j'ai apprécié la relance. La relance était bien, il y a eu du jog. Et oui. Mais on arrive toujours au même problème. T'as bien relancé, t'arrives aux 30 derniers mètres, et c'est vrai à faire. Ça viendra. Et ça vrai à faire. Ça viendra. N'oubliez pas que le mec, que le Gregui, il a eu l'équipe nationale pendant combien? Allez, 4 mois. Quelques mois. 4 mois, tu as un rassemblement sur 2 mois. Tu dois avoir des joueurs, déjà, l'ossature, c'est pas facile à concrétiser en l'espace. Ah non, mais il a des circonstances. Franchement, ce que Walid arrive à faire, avec le peu de moyens bien sûr, c'est exceptionnel. Et moi, je pense qu'il a abordé ce match d'une façon très très simple. Il leur a dit, vous êtes pas 11 joueurs, vous êtes 11 guerriers. Vous allez rentrer, vous allez me les découper. Il leur a, non mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il leur a dit. Il leur a dit, écoutez, nous on n'est pas là pour jouer au foot, on est là pour aller en quart de finale. C'est simple. On est là, donc quand la balle est en défense, vous les cassez, vous jouez votre vie, et en attaque, balancez sur Ziyech et sur Bouffel, Oyarbe et Sdra. Mais c'est ça la tactique. Ce qui est intéressant, c'est que contre l'Espagne qui a fait 62% de possession pendant toute la rencontre, de moyenne, plus moins que contre le Costa Rica, mais plus moins. Plus moins, c'est une expression. Mais démerdez-vous avec ça. Excusez-moi les amis. Moins que le Costa Rica. Mais plus que moins. Moins que le Costa Rica en termes de possession. Mais quand même, même s'ils avaient la possession de balles, tu vois que les mecs ils arrivaient pas en 1 contre 1 ou même au milieu où normalement ils sont maîtres du milieu de terrain. Mais ils n'arrivaient pas à sortir de bon ballon. Et surtout, mec, on a eu une tour de contrôle incroyable. Ah bah franchement, t'as rien à foutre. Non, mais Fiorentina là. Désolé, si le Maroc va très loin, c'est meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et mec, il a fait une course. C'est meilleur. Je me rappelle de ça. Deuxième mi-temps de la prolongation. Oui, il fait une passe hors jeu là. Non seulement, oui, bien vu, mais en plus, il fait 2 ou 3 courses à haute intensité. Pendant la deuxième mi-temps. Ah ouais, toi t'as les stats. Non, mais tu travailles chez IBM ou quoi? Enzo Opta Football, genre le mec bam, il y a des chiffres qui tombent toutes les minutes, monsieur. D'ailleurs, Mbappé, 9 buts en moins de 24 ans. Mais non, mais ce qui est fou, c'est que ce type, comme je t'ai dit, il a fait des courses folles. Et c'est 20 mètres. Mais il n'y a même plus besoin de discuter. Il n'y a plus besoin de discuter. Moi, je vous ai dit la dernière fois. Il venait de rentrer. Mais faites-lui une statue, là. Il voulait faire une statue. Faites-lui, voilà, putain. Faites-lui une statue. Faites-lui une statue. Complexe Mohamed El Khamis. Wallah, il faut une statue de Amrabat de 200 mètres de haut et 50 mètres de large. Ouais. Et juste ici écrit, ici c'est Rabat. Ici c'est Amrabat, c'est pas mal. D'ailleurs, il a des airs de Booba. Dans la tête. Ouais. Il a des airs de son frère surtout. Excusez-nous. Bon là, on est parti un peu dans tous les sens. Sinon, de façon générale, on est tellement contents. J'ai beaucoup apprécié Bouffel et bien la charnière centrale Aguerd. Les 4 de derrière. C'est du très même si Aguerd il a fait 2-3 erreurs. Mais c'est du très très haut niveau. Mais c'est bon. Je vais être un petit peu présomptueux. Le Maroc là, il me rappelle l'Italie de 2006.
Ah ouais. Carrément. Parce que tu as une charnière centrale. Et Léo Cassano et compagnie. On n'a pas Del Piero. On n'a pas Del Piero, mais si tu veux. On a une charnière qui est solide, qui est sûre de ce qu'elle fait. C'est oui. D'ailleurs, l'adage dit, si tu veux gagner un tournoi, c'est un bon gardien, une bonne assise défensive. Qui a encaissé et un bon 9 malheureusement. 5 matchs. Ah, le 9 à la limite, tu pourras t'en sortir. On a encaissé moins de buts que le Brésil. En fait, il faut un bon 9 quand tu pars de la phase de poule. Arriver aux éliminations directes, à partir du moment où il y a les pénaltys. Il faut du cœur, il te faut plus de 9. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Une égalité, tu passes au péno. C'est ça. Tu passes au péno si en face t'as pas des brels qui s'appellent l'Espagne et qui savent pas tirer un péno quand même. C'est quoi ce bordel? Tu vas pas me dire que Bruno il a arrêté les 2 pénos. C'est les 2 autres qui les ont mal tirés. C'est pas les brels, mais il fallait sauter. Il fallait sauter du bon côté, oui. Si tu veux les mecs, bravo Bounou, hein. Bounou, toi aussi, une petite statue, toi aussi à côté de Amrabat, juste à côté. On va faire 23 statues, gros. Non, juste 2. Mais je ne critique pas. Non, 2. T'as le Greg, il a besoin d'une grande statue à la statue de la Liberté. Non, mais le Greg, lui, ça y est, c'est bon. C'est fort. Ça y est, chauffe le Greg, il a une carrière tracée. Après, entraîneur, il va faire DTN. Après DTN, il va faire président de la fédération. Après président de la fédération, il va faire ministre des Sports. C'est fini. Et après, il va finir président d'un pays. Après, il va devenir entraîneur du Barça. Après, il va devenir dis que si le podcasteur qui a dit entraîneur du Barça, Non, c'est très fort. Et aussi, un autre truc à pointer, c'est et je parle pas de téton, le truc qui est super sympa, c'est en fait, Romain, tu sais, généralement, quand tu joues face à un bloc bas, c'est-à-dire nous, l'équipe en face, elle essaie de créer des brèches à travers un jeu horizontal. Ils passent de la gauche à la droite, et c'était incroyable à quel point on a été synchro dans nos mouvements. C'est-à-dire que à chaque fois que ça allait de la gauche vers la droite, il y avait toujours un joueur de la couverture sur le porteur du ballon et un demi qui était pas loin. Oui, mais je suis pas d'accord avec toi, c'était pas un bloc bas. C'était un bloc semi-bas. Parce qu'on tenait tous dans 16 mètres. T'as vu l'image? Et on n'était pas à bloc bas, c'est dans la surface. Ouais. Mais vers la fin, on a commencé à reculer. Oui. C'est un argument très pertinent. Parce que Morata, attention Morata, quand il est rentré, il est gauche, lui. Morata, attention, il est jamais hors jeu, ce con. Ouais. Il est jamais hors jeu. Il sait très bien se placer. Il a raté un but. Je repense juste sur Morata. Tu as dit un argument très intéressant en début de podcast. Je suis toujours intéressant, moi. Voilà. Moi, interesting où tu as dit que le fait qu'il joue en faux neuf au début, c'était un petit peu se mettre des bâtons dans les roues. C'était pas Asensio, pas Morata. Asensio. Parce que Midkhel Morata, ça a changé. Morata, c'est combien? C'est 3 buts, je pense. Lui aussi. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est Elimane. Bye bye. Maintenant, c'est Awakh aussi. Donc, le fait qu'il se soit privé de Morata dès le début du match et qu'il essaye de jouer et de caler sur les ailes, alors que tu n'as pas un attaquant qui va aller. Ils ont pas le David. Non mais attends, c'est Léla Lemri parce que pour l'Espagne, moi j'ai plein de trucs à dire. Je vous le dis tout de suite. On s'en fout. Non parce que l'Espagne, c'est simple. L'entraîneur, si Luis Enrique, l'entraîneur du Barça, Al Fakhem ou il avait la MSN. Là, je vais te dire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa tête? Il s'est dit, attends, je vais prendre que des gars. Les ANA, je sais comment ils vont jouer. La tactique, les ANA, dans ma tête. Ça veut dire qu'ils se privent des 2 meilleurs buteurs espagnols de la Liga. Tu parles de Morata et je parle de Iago Aspas. Et je parle de comment il s'appelle? Non, mais je sais il y a un deuxième derrière Iago Aspas. Tu parles de De Thomas, la formation de je sais pas, moi, en tout cas, je me rappelle plus, mais en tout cas, les deux meilleurs, ils sont pas là. D'accord? Donc, ça veut dire, il prend pas tous les joueurs qui sont les meilleurs joueurs espagnols, on est d'accord? Il prend pas Ramos parce qu'il veut pas, mais ça pouvait faire un truc. Ouais, donc, le gars, il est là pour mourir avec ses idées. D'accord? Il est là pour mourir avec ses idées. Donc, tant que ça a marché et qu'ils ont collé 7-0 Costa Rica, tout le monde applaudit des mails, ils ont dit, waouh, bravo. C'est parce qu'ils ont fait une demi-finale. Attends, oui. Ils se sont fait taper par Benzema. Maintenant, je suis désolé de vous dire, mais il doit être viré sans aucune autre forme de considération. Ça se voyait à sa tête à la fin du match. Mais oui, mais parce que Roy, c'est simple, il a fait all-in. Il a dit, voilà, vous fermez vos gueules, moi je suis le sélectionneur, je prends les joueurs que je veux, mais après si ça donne pas de résultat, c'est fair enough. Et il s'est trompé, pourquoi? Il a amené que
que des joueurs qui jouent, voilà, qui font des petites passes en retrait vers l'arrière, comme dirait notre grand ami Ali, c'est du tiki kaka. Voilà, c'est plus, voilà, du tiki kaka. Voilà, du tiki kaka, alors que, attends, excusez-moi, le drapeau du Maroc se casse la gueule. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, voilà. Ce sont les aléas du différé. Les aléas du différé. Bon. Incroyable. Et de temps en temps, pendant que j'y suis, si vous me voyez mettre mon doigt dans l'oreille, c'est pas que je suis crade, hein. C'est juste que j'essaie d'écouter la qualité du son. Et moi, si vous voyez mettre un doigt dans la nuit, c'est pas que donc je disais donc Tiki Kaka là, il a pris tous les joueurs qui savent bien manier le ballon, mais qui font que des passes en retrait. Ouais. Donc moi je dis que Mziane a fait home. Et il a pris une leçon tactique le Greggy. Le Greggy, il est venu, il lui a dit écoute, moi je vais mettre un noyau solide avec 2 tours de contrôle à l'arrière. Devant, il y a le chef de la tour de contrôle et après on se démerde, mec. Faites ce que vous voulez. On va vers l'avant. Mais c'est pour moi ce qui est très rassurant, c'est que déjà on a une très bonne défense et ensuite au niveau de tout ce qui est attaque, on a suffisamment de création. Même si là on est tombé contre des gens qui avaient beaucoup le ballon, mais de façon générale, on a suffisamment de création qui fait que, par exemple, si on tombe soit contre le Portugal, soit contre la Suisse, la grosse différence, c'est qu'à un moment, on aura beaucoup plus le ballon contre eux. Et je t'assure qu'avec un Bouffel, un Ziyech, mec, il faut pas oublier que ce sont de très bons centreurs aussi. On n'a vu aucun centre, arrête tes conneries. Non, mais de façon générale. Non, mais moi, je veux bien qu'on parle des gens, mais vous voulez un centre. Non, mais si, mais je te dis de façon générale, on a eu des centres dangereux et même, quand? Pas en Coupe du Monde, mais attends. Écoute, Paraguay, Chili, Géorgie, on passait beaucoup, on passait beaucoup par les côtés, et il faut pas oublier aussi un truc super important, on est bon en coup de pied arrêté, notamment en coup franc dangereux. Oui, d'accord, mais attends. Bon. Mais là, tu me parles de centre. Parce qu'on a mis un coup franc. Non, mais tu me parles de centre. Je te dis, non, mais tu me parles de centre, mais ils sont où les centres? T'as vu les centres de Mzalaoui aujourd'hui? Non, 3e poteau, tous les centres. Non, parce que peut-être qu'il a des problèmes. Il y a mon poteau là-bas, il a récupéré la balle, il m'a dit merci Mzalaoui. Et moi, j'ai un poteau, il m'a dit Mzalaoui, il est un peu myope, il a non, mais sérieusement. Abdé, excuse-moi, Enzo, mais Abdé, n'oubliez pas que ça fait 4 matchs qu'on est en train de jouer en bloc bas et que tu as oui, on est en train d'une faire une France 2018. C'est tous les 11 qui démarrent. Coach Chilor et on verra après. Ils sont en train de faire tous les matchs. Message subliminal. Ils sont en train de faire un effort physique de dingue. Oui, ah non. Et ça s'est vu qu'à la 70e, Ziyech, moi j'ai pas compris pourquoi il a fini. Moi je pense qu'un Boukhlel à la place de Ziyech, il aurait fait du bien de ouf. Après moi j'ai pas compris un autre truc. Moi je voudrais bien tester le 10 aussi. Non, attends. Non, ils l'ont fait rentrer contre la Géorgie, c'était une catastrophe. Ah ouais? Ouais, c'était une catastrophe. Il a joué 10 minutes, c'était une catastrophe. Bref, ouais, c'est pour ça qu'il a pas fait. Mais attends, moi ce qui m'a fait chier aussi, c'est que monsieur Egerd, très bien, il a senti une grosse douleur à la cuisse ou je sais pas quoi. Ça doit être les adducteurs, vu ce qu'il a montré. Ouais, bref, attends. Mais attends, dans quel monde tu attends que ton coach fasse 3 changements d'un coup pour tomber et faire j'ai mal et qu'il grille son dernier changement? Je suis désolé. Je suis désolé. Et c'était obligé que du coup ça a empêché le Greggy de faire un coaching offensif. Bah c'est une raison. C'est désolé. Moi, je pense que c'est une raison de plus. C'est une faute de Egerd. Mais je pense que c'est une raison de plus qui prouve que le mec il a vraiment tout donné et il voulait repousser le truc jusqu'à comme Saïs. Saïs à un moment je me suis dit, tu sais Saïs il fait un petit dégagement de la gauche et il se fait mal à l'ischio. Il y a une crampe à l'ischio. Juste après, donc il sort, il lui met le strap. Il continue. Et il revient. Mais lui il va pas jouer le match prochain. Juste après, il y a quelqu'un qui centre. Je sais pas si vous avez fait attention. Et il essaie de la ressortir du gauche. Et il la foire. Et il regarde genre il ne fait rien après. Et puis il chauffe on est au point de penalty. Et il regarde comme ça. Et je me suis dit, il aurait dû sortir. Parce qu'un autre mec. Mais on a pris le changement. Un autre mec frais. Mais si, Mazakan. Mais non! Il a fait les 3 d'un coup. Là, il y a Zolé 1. Après, il a fait les 3 d'un coup. Après, tu me laisses à Egerd les Amériques. C'est pour ça que la blessure de Egerd qui tombe après que ton coach ait fait 3 changements, elle est grave. Ça se fait pas à ce niveau-là. Il faut qu'ils lui disent, attends, ne fais pas les changements, je sens un truc. Parce que, ce qui est pire. Il sent un truc, tu parles de la blessure. Non, oui, voilà. Parce que, c'est pas comme si il avait fait les 3 changements.
pénal. Non, mais attends. C'est pas comme s'il avait fait le changement et après on avait joué 2-3 minutes, il s'est écroulé. Ouais, je te comprends. C'est immédiatement. Les joueurs ils étaient en train de rentrer de sortir, il a fait commencer à faire comme ça. Tu as la chance que le règlement de la FIFA c'est devenu hyper soft. Et ils ont rajouté un changement en prolongation. Parce que si tu reviens à, je sais pas moi, Coupe du Monde 58. Mais moi, c'est pourquoi ils ont pas de gros changements les mecs à l'époque. Je peux vous poser une question, pourquoi Nseri avec blessure, ils ont pas pourquoi Nseri ne finit pas ce match? Quelqu'un peut me... Nseri, je pense qu'il était cramé aussi. Qu'est-ce qu'il est cramé? Alors Nseri, c'est le meilleur retournement de situation de veste de ce podcast. Nseri, mais moi je maintiens, pour moi c'est non, parce que Nseri, ça aurait permis de reposer Ziyech. Et parce que Ziyech, on va pas se mentir, il a fini arrière droit. Ouais, il a tout. Là, il a fini arrière droit. Parce qu'au final, c'était Hakimi devant. C'est hyper pragmatique. Non, Hakimi, il a fini les 30 dernières minutes devant. Il est obligé de retourner derrière. Il est obligé de couvrir son arrière. Mais non, mais je t'ai pas dit, tactiquement. Ouais, dans une séquence, j'essaierai de vous la retrouver. Le 4-4-2 à plat de Le Gregui défensif. Avant sa sortie. Ouais. Non, pas avant, les 30 dernières minutes du match. C'était Ziyech arrière droit, Hakimi ailier droit. Ouais, Hakimi, parce que Ziyech, il pouvait plus courir. Hakimi, il avait du jeu, hein. C'est impressionnant. D'ailleurs, gros match de Hakimi. Non, Hakimi, Hakimi, pas une statue, une voiture à son image. Non, très bon match et la Panenka. Hein? Ouais. Panenka, mais... La Panenka, mais c'est là, tout le monde l'a oublié, tu sais pourquoi? Parce que tout le monde est dans l'euphorie dans ce moment-là. Genre, pour ceux qui aiment bien le foot sans sound bragging. C'est qui a raté son penalty pour le Maroc? C'était Badr Benoun. Mais à charge de revanche, il avait pas de minutes. Ouais, il avait aucun. D'ailleurs, il devait rentrer à la place de Saïs. Et on lui a dit non. Et je lui dis, va tirer un tir au but. Déjà que le gars, il va tirer un tir au but, c'est avoir des couilles. Ouais, franchement. Et ouais, je suis un goulé comme Adrien Brock Elena. Je crois que cette Coupe du Monde est une réussite pour les Marocains. Quel que soit X, on peut perdre 7-0 au prochain tour. On s'en bat le steak. Non, j'en parlais avec Yunus. Moi, ça m'a donné envie de prendre le maillot original du Maroc et je le garde collector. Juste pour mes enfants, je leur dis, j'étais là, les frères. Et d'ailleurs, après, je vais leur montrer. Est-ce que vous ferez partie des gens qui viendront accueillir l'équipe nationale quand elle sera éliminée? Franchement, oui. On va à Casa les accueillir à l'aéroport. Non, moi, je suis pas groupé à ce point-là, mais ils vont passer sur Rabat, parce qu'ils vont passer sur Rabat, c'est sûr. Ouais. Comme en 2004, c'est sûr. Ouais, non, moi, beaucoup de fierté, mais de façon générale, je suis pas une groupie. Tu es pas une groupie? Tu m'as taxé le maillot, ouais. Et c'est là où vous allez me trouver à poil à Rabat. C'est lui qui va faire le capot. Si. Avec les Bazazel, mec, you know. Bon, alors, l'occasion pour nous, parce que là, on a fait quand même une bonne partie de ce podcast sur le Maroc, parce que c'est une victoire historique et qu'on est en quart de finale et toutes les autres équipes qui ont été éliminées. Vous, les supporters de toutes les autres équipes qui ont été éliminées, on vous dit voilà. Ça rappelle le Cheikh Mbappé. Exactement. Cheikh Mbappé, on arrive pour toi, Mbappé, on arrive pour toi. We are coming for you. Winter is coming. Mais si tu veux, les Marocains, pendant 24 heures, 48 heures, je sais pas combien de temps, avant le quart de finale qui se jouera samedi, moi tu vois que les Marocains ils vont oublier tous leurs soucis. Mais oui, c'est ça qui est bien. Moi j'ai envie de dire juste une chose. Combien, je dis bien, combien de champions du monde on va taper d'ici à la fin de la compétition? On va taper combien? L'Espagne champion du monde. Franchement, on a, à part le Canada, on a joué des grandes équipes de Croatie finaliste, number 2 demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et Espagne champion du monde en 2010. Catastrophique 2010-2012 catastrophique en 2014-2018 et bien sûr donc en 2022 grâce à nous. Et puis l'Espagne ça reste quand même bon justement parfait, c'est parfaite transition parce qu'on va consacrer les dernières minutes du podcast à ces quarts de finale. Maintenant tous les matchs sont des gros matchs. Je sais que il y a pas de petits matchs, il y a pas d'Arabie Saoudite, il y a pas de trucs. Moi je vais checker le score. Qu'est-ce que tu vas? Je vais checker le score. Non. Ah, sérieux. On est à 5-1 là. 5-1 quoi du Portugal? 110e Portugal. Ok, bon donc en gros que et Ramos il a mis un triplé. Ramos c'est le mec qui a remplacé Cristiano. Oui, c'est comment il s'appelle? Gonzalo Ramos. OK. Qui joue à
Tu sais pas? Non. Ça doit être un cousin germain. Ok, alors parfait. Parfait les gars. Alors donc pour rappel, les qualifiés, parce que là on peut dire que le Portugal est qualifié. Pays-Bas-Argentine. Donc Pays-Bas-Argentine. Commençons par Pays-Bas-Argentine. Quel est votre pronostic? Pays-Bas-Argentine, Pays-Bas passe. Argentine, tir au but. Non, moi je vous le dis, l'Argentine, je suis très déçu par l'Argentine depuis le début de la Coupe du Monde. Messi, on est en train de le surcoter. C'est très décevant ce qu'ils font. C'est très très décevant. Toi tu disais quoi? Tu disais Argentine? Tir au but. Non, moi je te dis. Moi je dis Pays-Bas facile 2 buts d'écart, mec. Moi je dis Pays-Bas tir au but. Donc ça fait 2 Pays-Bas et une Argentine. Donc pour l'instant l'Argentine, le Pays-Bas passe. Okay. Et Pays-Bas, franchement, ils ont montré des trucs plutôt sympas contre les États-Unis. Non, en fait les Pays-Bas, c'est la pire équipe de ce mondial. Parmi les grosses, mais elle passe à chaque fois. Ce qui est intéressant avec les Pays-Bas, c'est que c'est fini avec les postulats de Cruyff. Oui. Total. Non, moi je suis désolé, moi j'aime bien les postulats de Cruyff. Moi, une équipe de Hollande qui joue pas en 4-3, non, mais c'est pas une équipe de Hollande. Ils sont hyper pragmatiques. Ouais. Parce que contre les États-Unis, ils étaient pas à ce point dominateurs. C'était pas top, ouais. C'était pas top. Mais en fait, ils étaient létaux. Rolanda depuis 2010, t'as l'impression qu'il peut rien leur arriver. Ah, vous l'avez pas entendu. De quoi? Ils étaient létaux et je ne parle pas de Jared. Oh non. Je peux partir ou pas? J'arrive les taux, Fight Club. Tu sors. Mec. Et le Joker. On mettra un parental advisory. Ok. Le tableau qui va croiser, c'est quoi? C'est France-Angleterre. Non, France-Angleterre, c'est de l'autre côté. Alors c'est Brésil. Brésil contre Croatie. Brésil. C'est Brésil, mec. Waouh. Brésil. Et il y a moyen de Brésil. Il y a moyen que ça soit sale. Ça soit vraiment sale. Ça soit genre quoi, un 8-0? Non, 3-0 à la mi-temps, quoi. Pour le Brésil. Voilà. C'est possible. Non mais imagine Brésil-Maroc, c'est incroyable. Non, faut pas déconner non plus. Tu sais que moi, en tant que groupe. Bah, nous, on aimerait bien un 7-2. Tu vois, on aimerait bien un 7-2, comme ça, en 2027, ils leur mettent, tu vois, genre, Croatie, Brésil. Non, mais, comme l'Allemagne quand tu leur faisais ça en 2014. Pour les dates, tu sais. C'est vrai ça. Pour revenir sur les premiers quarts de finale, où tu as déjà. Bah, là, on vient de le donner. Bah, justement, tu as Brésil-Croatie le vendredi à 16h, et tu as Argentine-Pays-Bas. Pour le Brésil, je pense que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, qui, grâce à la présence, maintenant, remis de blessure de Neymar, franchement, ils sont plus en confiance. Mais il n'y a pas que lui, mec. Tu sens, mec, déjà, ce qui est très révélateur, c'est qu'ils mettent un but et ils dansent tous. Et ils vont voir. Apparemment, il y a des gens qui ont trouvé ça irrespectueux par rapport à l'adversaire. Roy Keane n'a pas aimé ça. Et après, moi je trouve que. Non, mais moi je trouve que chaque équipe qui veut célébrer de sa façon. Personne n'est venu dire aux Marocains pourquoi vous faites Raka et tout ça. C'est cohésion de groupe. Juste une petite parenthèse. Est-ce que vous avez vu un moment dans le match du Maroc? Il y a je crois que c'est Seyss ou Egerd. Il y a un moment, il y a un ballon hyper dangereux qui part et qui sort en corner et il y a un cas. Vous avez pas vu? Vous avez pas? Tu m'as remarqué? Je veux juste vous le remettre. En plein match, il s'est relevé. Parce que la balle, Ahmed Salima, c'était sur un centre un peu. Ça veut dire quoi, le cas? Il a fait comme ça. C'est genre le signe de la prière. La prière. Là, mais tu mets la tête sur le. Il y a des termes. En allégeance à Dieu, si tu veux. Ok, continuons sur les quarts de finale. C'était une parenthèse fermée. Je savais pas. Quart de finale de l'autre côté, c'est qui? De l'autre côté, c'est Portugal. Ça va être Portugal-Maroc. Ouais. Et l'autre, c'est France-Angleterre. Et on commence par France-Angleterre. Parce qu'on a pour le coup parlé de la France va faire très mal. Ça me rappelle des souvenirs. Moi je dis que ça se joue. Et tu sais que, petite anecdote, donc 1-0 pour l'Angleterre, Lampard. Ouais, je me rappelle de ça, je l'ai vu en direct. Bah, de ouf, mec. Et ensuite, il y a 1-1, Zidane. Et il y a 2-1 au coup franc. Ensuite, il y a Thierry Henry qui est il y a Gérard, je pense qu'il se trompe de passe au gardien. Henry lui court après, penalty. Il y a penalty, Zidane vomit avant de tirer. Vomit de stress avant de tirer. C'est un match légendaire, les amis. Allez voir ça, les fans de foot. 2-1, ouais. Si vous voulez. Moi, je dis que l'Angleterre et la France, c'est un match hyper serré. Moi, je me dis que l'Angleterre a sa chance parce que franchement, moi, je pense que c'est un match qui va finir aux prolongations. Après, je me prononce pas. Ils ont plus de profondeur de banc. Qui? Que les Français. Qui? Les Anglais. T'as raison. Tu sais pourquoi? Parce que si tu veux,
Excuse-moi, même si c'est un mec qui franchement n'est pas très aime les hommes. C'est vrai. Je sais pas si on a entendu. Moi je l'ai entendu dans ton cas. C'est cool. Mais il n'est pas très joueur. Comme Dieudonné disait, peut-être qu'il l'a pas dit, mais en tout cas on l'a tous entendu. Vas-y, parle. Même si Southgate n'est pas très joueur, si tu veux, il a en sortie de banc un deuxième 11 comme le Brésil. Ça veut dire que le gars il peut se permettre de mettre sur le banc Mason Mount, Rashford, Foden, Jadon Sancho aussi. Sancho, ouais. Mais moi j'ai envie de vous dire, la seule arme de la France, c'est les percées de Mbappé. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et de Dembélé, allez. Et la finition de Giroud, d'accord. Le mec il donne 3 arguments qui sont les 3 mais je suis désolé. Il fait des incursions et ensuite mais moi je suis désolé. Je suis désolé de le dire, mais en face, il y a des joueurs anglais. Ils ont les moyens d'annuler tout ça. Tu sais, ils peuvent annuler cette attaque-là. Mais quand tu dis ça, ça veut dire qu'on part du principe que les Français sont plus forts. Parce que tu dis, ils ont les moyens. Oui, les Français sont plus forts sur le papier. Mais les Français, mec, ils sont déjà, c'est une équipe qui est très dangereuse sur toutes les lignes. Leur seul point faible, c'est l'arrière droit. Pavard, c'est de la merde. Pavard, c'était. Et Koundé n'a rien montré. Ouais. Mais sinon, à part ça, tous les autres postes, ils sont intouchables. Ils sont intouchables et ils ont une petite surprise. Maintenant, c'est fini. Second poteau Pavard. Mais le problème, c'est que ils ont pas de coach, la France. Non, excuse-moi. Deschamps, il est bancal un peu. Le gars, ça fait combien qu'il est à la France? 2012. Mais ça fait 10 ans qu'il est dans la France. Mais l'équipe, elle est en autogestion un peu. Qu'est-ce que tu racontes à ça? Il change à chaque fois les gens. Et il obtient quelque chose. Il arrive en 2012. Après 2021. 2014, quart. 2016, finale. Attends, tous les deux, vous voyez la France. Moi je vois l'Angleterre. Mais bon après moi je vois l'Angleterre et pour la demi-finale, je vous laisse voir la demi-finale, je l'ai annoncé. Vous voyez, ça c'est une prédiction ça. Maroc Brésil les amis. Voilà, France Maroc, vous avez vu la prédiction là? Non mais Maroc Brésil, c'est pas dans notre tableau. Un peu de la Belgique mec. Dégage une fois. France de l'autre côté. Mais mec là pour reparler de la France Argentine. Non. France Pays-Bas. Non, la France est de notre côté. C'est de notre côté. Consultez les amis. Non, France Angleterre et nous en dessous Maroc Portugal. Alhamdoulilah, on était le groupe F. Ah ouais, c'est sûr. Donc Brésil, Pays-Bas dans le meilleur des mondes. Brésil, Pays-Bas et Argentine. Ouais. Mais par contre, ça serait cool d'avoir une demi-finale 100% Amérique du Sud d'un côté et 100% européenne de l'autre côté. Bon, moi je veux qu'une nation sud-américaine l'emporte. Franchement, ça va changer un peu. Donc en gros, le carré hypothétique sur le papier, c'est le dernier carré, c'est Argentine, Brésil, Portugal, France. Moi je dis Pays-Bas, pas Argentine. Moi je me mouille. Argentine pour le. Non, l'Argentine. Si continue. Ok. Et d'après ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, pour vous, quelle est l'équipe qui va aller au bout? Qui se dégage? Moi je te dis, les trucs qui m'ont le plus marqué, c'est première mi-temps de la France contre l'Australie. Première mi-temps de la France. L'Australie, c'est quoi? C'est un pays de foot? Non, mais regarde l'Argentine contre l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays de foot. Respect. Oui. Ami australien qui était avec vous dans le podcast. L'Arabie Saoudite, c'est le berceau de l'humanité. C'est un pays de foot. Mec, t'as ça, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et il y a ça. La France contre la Pologne, c'est de l'art. C'est de l'art. C'était bien maîtrisé. Mais par contre, mon foot que j'aime, Brésil-Corée, première mi-temps. Non. Mec, j'ai téléchargé le match parce que je l'ai raté. J'ai téléchargé le match pour le revoir. Pour le voir. J'ai envie de le retaper la diffusion. Moi, tu vas te le taguer sur le ventre comme un Teletubbies. Avec le Tu sais comme les Teletubbies qui ont une télévision là, le mec il reste savourer le match. Je suis un gros fan de l'équipe du Brésil. J'adore ça. Mais tu sais, nous trois, on est Real, on est Maroc. On a des équipes comme ça qui nous marquent. Moi, c'est la France et le Brésil aussi. Et le Brésil. Non, toi t'es pas Maroc, toi t'es France. Arrête. Mais je suis Maroc à fond.
Il est déguisé, hein. Il est déguisé. Non, je suis pas. On va vous mettre son Insta dans les commentaires. Allez-y le pourrir. Il est contre nous. Le passeport خضر اخي. خضر ولكن تلح في البحر ولا ازرق شويه. Mais le passeport ce franc il est rouge. Ah, il est rouge, pardon. Désolé. Mais globalement, moi c'est le Brésil. Plus de café, moi. Je sais pas pour vous, moi c'est Brésil-Corée incroyable. Non, donc le Brésil pour toi il va aller au bout. Si je joue comme la première mi-temps, la deuxième ils étaient à 4-0. Mais le mec à la 36e il y avait 4-0. Et quel 4-0? Il y a un but corner. Petite relance de merde. Ouais, j'ai vu. Marquinhos, Silva. Thiago Silva. Défenseurs centraux. Une touche de balle. Ok, parfait. Et dans l'autre dernier quart, donc Portugal-Maroc. Ça va être. Tir au but encore. Tir au but et le Maroc passe. Tir au but, ouais. Et on se retrouvera dimanche soir ici même pour débriefer. Sauf si je suis au Qatar pour vous faire vivre ça en direct. Il y a moyen. Mais en tout cas, il y a moyen que j'y sois aussi. Mais en tout cas, il y a moyen qu'on tape le Portugal. Ouais. Pour moi, je veux juste mon maillot. La meuf qui m'a pris mon maillot, s'il te plaît. Sinon, il va t'appeler, t'inquiète. Non, franchement, c'est fou ce qui vient de se passer. Bah écoutez, les amis, parfait, c'est le parfait timing. Donc juste pour vous dire, s'il vous plaît de continuer de donner du support, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-nous sur Instagram. C'est hyper intéressant, s'il vous plaît. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur notre page YouTube, abonnez-vous. On a encore un taux d'abonnement qui est faible par rapport au nombre de viewers qu'on a. Ouais. Enzo va se faire un plaisir de vous monter cette vidéo dès ce soir pour vous la publier dès demain matin. Non, mais mec, ce soir elle sera. Oh, parfait. Regardez, on a bam, on est devenu professionnel. Tu vois, il y a des années où le foot s'est professionnalisé, maintenant le podcast se professionnalise. Exactement. Et il va aussi se faire un plaisir de vous afficher le scorecast pour voir qui est le boss ici. Attends, m'y mettre aussi parce que j'ai dit tir au but. Attends, mais j'avais pas compris que le scorecast ça se double. Ça se double. Mais t'as fly. Je savais pas, mec. T'as fly, frère. T'as fly. Est-ce que je peux vous dire aussi un truc? Ces derniers temps, ça a beaucoup augmenté en termes de vues, de gens qui sont abonnés, et au nom de tous, mais même tous les autres membres du foutoir ainsi que ceux qui sont ici, merci à vous. C'est super sympa parce que on fait ça juste pour délirer. On a eu en plus beaucoup de gens autour de nous qui nous ont dit que c'était pas forcément quelque chose qui était qu'on devait faire, on perdait un peu notre temps ou quoi, mais on a quand même continué à faire ça. On a eu des soucis et voilà. Et on a quand même changé les locaux. Abdé il nous a fait ce grand plaisir et cet honneur de nous accueillir et de façon générale. Et ça nous prend du temps. C'est ça, et de façon générale en quelques jours là on a et franchement on gagne rien là-dessus. C'est vraiment c'est vraiment du plaisir. C'est comme en fait si on était dans notre salon. C'est ça. Et on discute avec vous et vous discutez avec nous. Donc vraiment, c'est important parce que c'est moi qui gère les commentaires et avec Enzo aussi un peu. Et franchement, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, à balancer des débats. On va les relancer, etc. Donc participez à la discussion, c'est top. Parce que moi je suis le dernier qui est venu ici dans le. Bon alors sympa. Merci. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui on vous a fait un podcast vraiment un peu plus tranquille, avec un peu plus de moins codifié, voilà, c'était un peu plus mais c'est historique. Bravo le Maghreb, bravo les Lions d'Atlas. Le Hukuma là ils sont ils sont bien. Bon écoutez, les amis, peace out. Je vous laisse avec le générique du foutoir et merci pour votre support, merci beaucoup. On va les battre les Portugais. Goal. Les Italiens, faut pas leur faire peur. Sympa. C'était cool.